Ce scoop de Vanity Fair aux États-Unis, le magazine assure avoir obtenu l'interview d'un des anciens otages de l'hypercacher à Paris au mois de janvier. Il décrit les quelques heures passées sous la menace d'Amedy Coulibaly. À Washington, les précisions de notre correspondante Laurence Saïm. Vanity Fair, le puissant journal américain, affirme avoir une exclusivité. Et c'est lorsque la journaliste Marie Brenner travaillait sur l'antisémitisme à Paris, la situation des Juifs en France, qu'elle aurait rencontré il y a 2 mois lors de son enquête un homme affirmant se prénommer André et disant à la journaliste qu'il avait été l'un des 19 otages de l'hypercacher. Alors, dans l'interview que Marie Brenner de Vanity Fair a effectuée, eh bien, on s'aperçoit qu'André décrit parfaitement ce qui s'est passé lorsque Coulibaly est arrivé dans l'hypercacher pour avoir des otages et demander surtout s'il y avait quelqu'un qui était spécialiste en informatique. Coulibaly avait en effet décidé, selon ce que raconte André à Vanity Fair, il avait décidé de filmer sur GoPro comment il a tué des otages et comme son système informatique ne marchait pas, il a recherché quelqu'un pour l'aider à downloader sur son ordinateur ces images terribles. Ensuite, Coulibaly aurait demandé à André d'envoyer des messages, non pas aux rédactions, à des chaînes de télévision, mais surtout à des ambassades étrangères. Et à chaque fois, Coulibaly disait « Je veux que les gens comprennent qu'il s'agisse bien d'une attaque terroriste contre la France et je vous demande de faire passer ces SMS à des ambassades étrangères. » Alors personne ne sait quelles ambassades étrangères ont été contactées, mais André affirme à Vanity Fair qu'il a bien envoyé ces emails à des ambassades étrangères et puis aussi il affirme que Coulibaly était extrêmement dur avec lui, qu'il a refusé le tutoiement, qu'il n'a cessé de dire « je veux que vous m'appeliez vous ». Personne ne sait évidemment quelle sera la réaction de l'avocat de Coulibaly. Vanity Fair, dès ce matin, affirme avoir une exclusivité en précisant que André n'a jamais voulu parler aux médias français.